Comment remettre un plan à l'échelle sur AutoCAD? Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto. Alors vous allez me dire, souvent on a un problème, c'est on a un plan comme ceci, et moi ça m'arrivait souvent. Comment on retrouve l'échelle? Comment on remet à l'échelle? Alors dans certains cas ça se passe bien, c'est une histoire de 10 ou 0,1, et dans d'autres cas, les échelles correspondent plus. C'est-à-dire qu'on a un mur de 20, et sur notre plan c'est 15 ou 10. En fait, là, on est complètement perdu. Donc, je vais vous montrer une astuce simple, c'est remettre une échelle par rapport à une distance connue. Alors, prenons un exemple. Ici, vous voyez, j'ai un plan avec, si je fais une cotation, 45, pas de souci. Donc, j'ai un poteau existant qui fait 45, je mesure une porte, j'ai une porte de 100, vous allez me dire, c'est bon, d'accord ? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que cette référence externe, ou ces objets, je vais les mettre dans une échelle aléatoire. Je vais taper 0,23. Voilà. Donc maintenant, mesurons. Mon poteau, il fait n'importe quoi. Alors, voilà, il fait 10,5. Dans la vraie vie, ma porte, elle fait 23, n'importe quoi. On sait bien qu'elle fait 1 mètre, donc 100 en centimètres. Mon poteau, lui, il fait pas du tout 10,5, il fait 45. Donc là, il y a un gros souci. Il n'y a pas 36 solutions. Soit vous faites à tâtons, c'est ce que je faisais avant, on va y passer du temps et le résultat, il sera pas terrible. Soit on connaît un objet, donc ça tombe bien, on sait que la porte fait 1 mètre. Ben, comment on fait? Eh bien, en fait, simplement, je vais utiliser l'outil ligne ou polyligne. Je vais faire un objet qui fait 1 mètre. Donc, je tape 100 en centimètres, hein, d'accord? Donc, mon objet, lui, il fait 1 mètre, d'accord? Mon échelle, j'aimerais bien que ça corresponde à cet objet, en fait. Alors, comment on va faire? Vous allez voir, c'est tout bête. On va utiliser l'outil échelle. On va sélectionner les objets. Donc, moi, en l'occurrence, c'est une référence externe. Ça peut être tout le plan, d'accord? Attention, je ne sélectionne pas mon trait de 1 mètre, parce que sinon, il va bouger aussi. Une fois que c'est validé, on fait entrer. Il me demande un point de base. Le point de base, c'est le même que le départ de l'objet, donc ici. D'accord? Ça, c'est vachement important. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Soit je fais à tâtons, ça va pas être top, soit vous avez ce qu'on appelle l'outil référence. Ça, c'est énorme, référence. Vous cliquez dessus. Vous tapez R, entrée, mais moi là j'ai cliqué sur référence. La référence c'est quoi? C'est que ma référence c'est de là à là, d'accord? Cette référence elle est pas bonne, maintenant il me demande l'objet, la nouvelle référence. La nouvelle référence c'est quoi? C'est mon objet qui est à 1 mètre. Donc lui, il est là. Et maintenant, mon objet est là, ma référence est là. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai un objet qui fait 1 mètre. D'accord? Je vous remontre. On va faire au hasard, on va couper l'échelle, on va faire 0,45. Voilà. Donc on a une échelle bidon, hein, 45, et moi j'ai 1 mètre. Je recommence. Je sélectionne échelle. Je sélectionne mon objet, tout ça là, entrée. Je prends de là, je fais... échelle, non, je me suis trompé, on recommence. Comme quoi, il faut y aller doucement. On sélectionne l'objet, on fait entrée, point de base ici, et ensuite référence. Attention. Donc vous pouvez taper R et entrée. Premier point, deuxième point et point de référence, c'est celui-là. Et voilà, je peux supprimer l'objet et je peux admirer le résultat. J'ai bien une échelle qui est maintenant correcte. Donc toutes mes portes, que ce soit cette petite porte-là, cette porte ici, cette porte-fenêtre, ce poteau, voilà, je retrouve un poteau de 45 par 45 avec toutes mes dimensions. Donc tout ce que je vais coter à présent, eh bien, ce sera évidemment correct. D'accord? Eh bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'échelle. Vous voyez l'importance de bien indiquer l'échelle avec une référence connue et pour retrouver facilement, donc, un plan correct. Donc si ça vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, c'est super important. Pensez aussi à vous abonner ici à la chaîne. Pensez à suivre des formations et outils DAO, ça c'est super important aussi. Et puis vous pouvez vous former sur la chaîne en suivant des vidéos. Allez, je vous dis à bientôt.
en tuto. Ciao!